Voilà, bien implanté sur les deux ischions. Retrouvez vos deux ischions. Tournez un peu autour. Et commencez à harmoniser le souffle avec le mouvement avec le souffle. Des micro-mouvements dans le bassin, donc quelque chose d'assez subtil, plutôt circulaire ou signe de l'infini, hein, ce 8 horizontal avec la pointe du coccyx, comme un lasso qu'on enroule autour des deux ischions. Des respirations qui sont toujours des respirations yogiques complètes, donc jusqu'au bassin, l'inspire, hein, il y a une expansion. Vous descendez votre souffle, elle expire, hein, une décontraction, ça se relâche vers le centre. J'inspire, expansion du centre vers la périphérie. J'expire de la périphérie vers le centre, en visualisant, hein, ce mouvement d'expansion et de décontraction en alternance au niveau du bassin. Soyez dans la douceur. Apprivoisez ce mouvement, apprivoisez vos sensations. Laissez le corps apprivoiser, hein, cette finalement descente de conscience dans le bassin. Et tout ce qui est fermé à ce niveau-là commence peu à peu à s'ouvrir, vraiment comme les pétales d'une fleur. Donc c'est très délicat. Et quand le bassin s'ouvre, bien sûr la digestion se libère, mais aussi les hanches et le bas du dos. En prenant appui, hein, l'air de rien, main sur les genoux, on viendra enrouler la colonne. Donc il n'y a pas de grand changement, c'est un mouvement continu du cercle du bassin. On va ensuite à l'avant et à l'arrière par la pointe du coccyx et ce mouvement se propage dans tout le canal de la colonne vertébrale. Donc les vertèbres, hein, au niveau osseux, le système nerveux, hein, qui se distribue le long de ces vertèbres. Et pour le yoga, hein, la Sushumna, cette énergie, hein, à l'intérieur de la colonne vertébrale qui connecte premier chakra au niveau du coccyx et périnée et dernier chakra au niveau du crâne. Cherchez vos sensations, allez les approfondir un peu quand vous sentez que ce sont des sensations qui vous aident à ouvrir, à réveiller. Et dans ce travail de vertèbres, notamment au niveau des cervicales, il n'y a rien de passif. La tête n'est pas jetée en arrière par son poids. Elle est soutenue par les vertèbres cervicales. Donc, il n'y a rien de passif dans les vertèbres, même si elles ondulent de façon assez gracieuse, fluide, spontanée pratiquement. Sur une inspiration, on reviendra se placer dans l'axe des deux ischions et réempiler ses vertèbres jusqu'à cette tête posée sur la première, l'atlas, la plate. Et puis, 2-3 respirations pour essayer de grandir cette colonne en cherchant cette expansion en même temps vers le bas et vers le haut. Pointe du coccyx vers le bas, sommet du crâne vers le haut. Et en les éloignant, ces deux points l'un de l'autre, vous offrez un étirement agréable à toute la colonne vertébrale et en fait un réalignement des vertèbres.
3 respirations dans cette posture, plus ou moins alignée aujourd'hui. Osez prendre conscience de est-ce que je suis alignée ce matin ou est-ce que finalement c'est pas terrible ce matin, sans que ce soit une catastrophe. Juste vous prenez conscience de ce qui est ce matin. Et ainsi, à chaque pratique, vous observez finalement la transformation des mouvements du corps, presque comme des mouvements d'humeur. Sur une expiration, les deux mains se joignent en prière au niveau du cœur, Anjali Mudra. Et une fois, inspirez. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Sinon, ça peut être « je suis en bonne santé »,« je suis en harmonie ». On croise les doigts, paume vers l'avant, à inspirer. Vous poussez vraiment contre une résistance imaginaire. Expirez, intégrez vos têtes d'humérus, observez ce qui se passe, épaule droite, épaule gauche. C'est différent probablement. Et inspirez, on monte, on s'étire. Les paumes, plutôt vraiment tournées vers le plafond. Et sur l'expiration, la main droite tire la main gauche qui tire le flanc. L'ischion gauche reste implanté. Vous gardez votre axe dans la cage thoracique. Ouais, ce qu'on a vu lundi. Inspire, on revient. Et de l'autre côté, sur une expiration. C'est un enchaînement. Inspire, on revient. Expirez, pressez l'air avec vos paumes de main. Inspirez, montez vos épaules aux oreilles. Expirez, libérez-les vers l'arrière. Croisez vos doigts, sans changer vos doigts. Inspirez, ouvrez le cœur et puis, disons que vous chercherez à orienter la tête, qu'elle puisse prolonger cette ouverture du cœur et non pas anticiper ce qui pourrait se passer dans cette cage thoracique. Une ou deux belles respires, descendez épaule droite, épaule gauche et reculez dans leur plein potentiel en fait, ces deux épaules. Et puis vous relâchez sur une expire. C'est votre rythme à vous, votre pratique à vous. On repart, on croise en décalant les doigts d'un doigt. Inspirez, poussez, expirez, intégrez. Inspirez, bras vers le ciel, cœur qui s'étire. La main droite qui tient la main gauche. Expirez, vous restez implanté à gauche. Au contraire, peut-être qu'on pourrait planter plus même son ischion gauche pour pouvoir s'étirer plus. Hatha Yoga, dans un sens, c'est l'union des contraires. On revient. Et de l'autre côté, expirez. Vous plantez l'ischion droit et vous grandissez à partir de ces deux pôles, donc de ces deux directions opposées. Inspirez, on revient. Expirez, on presse. Inspirez, les épaules remontent. Expirez, on fait danser ses clavicules. Et derrière, vous changez vos croisements de doigts. Inspirez. Grandissez la région du cœur vers le ciel. Tête qui prolonge cette élévation, cette transformation vers la lumière. Quelques belles respirations. Modifiez le pourtour de votre corps, en fait le moulage quelque part, par ce flux à l'intérieur, ce volume changeant à l'intérieur, grâce à vos poumons, à vos côtes. Tout l'air dans les deux poumons, puis presque plus d'air dans les deux poumons. On expire pour relâcher, on vient à quatre pattes. On repart un peu dans le bassin, dans le bas du dos, avec quelques cercles ici. Donc un joli quatre pattes, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Quelques cercles avec le bassin. On va chercher de la fluidité, ce qui va permettre de libérer en douceur et de faire circuler le sang, la lymphe pour le yoga, l'énergie. Dans l'autre sens.
On revient en neutre. Poussez le sol avec vos paumes. Activez vos bras. Montez l'arrière de la cage thoracique. Donc, ça se bombe entre les deux omoplates. Restez un peu là. Et sentez ce qui se passe dans vos clavicules, la force de vos muscles à l'avant, clavicules et côtes à l'avant jusqu'au sternum. Ça s'active ici aussi. Puis, sur une prochaine expire, à votre rythme toujours, on laissera fondre le cœur vers la terre sans remonter les épaules aux oreilles, sans ouvrir le coude, l'intérieur du coude vers l'avant du tapis. Vous gardez l'intérieur du coude vers le milieu du tapis, à l'intérieur. Puis, inspirez un chat. Expirez dos rond. Une inspire ici à l'arrière des deux poumons. On remplit l'arrière de ses poumons contre l'arrière de la cage thoracique. Et à l'expiration, posture de l'enfant, bassin sur les talons. On étire le bas du dos. Bras toujours puissant à l'avant, avec les doigts bien écartés comme les rayons du soleil. Inspire, on revient à quatre pattes. Et à l'expiration, orteil flex, Adho Mukha Svanasana, chien tête tombée. 5 respirations ici. Mettez en place votre posture. Soyez gentil avec vos tendons d'Achille et vos mollets. Et cherchez là, peut-être pour cette première, à étirer vraiment vos vertèbres. Donc, à envoyer le bassin à l'opposé. Il est aspiré vers l'univers et le cœur, lui, fond moelleux vers la tête. La tête prolonge tout ça. Donc, on trouve un axe. Les épaules s'éloignent de la nuque et des oreilles. Ça veut dire deux axes, horizontal, vertical. Les épaules s'éloignent de la nuque, c'est large, et elles s'éloignent des oreilles, c'est long. Demi-pointe sur une inspiration. On le fait 3 fois. Expire, talon vers la terre. Inspirez, utilisez vos orteils. Expirez, talon vers la terre. Inspirez, demi-pointe. Expirez, talon vers la terre. Inspirez, demi-pointe et planche. Chaturanga Dandasana. Expirez, Ashtanga Asana. Vous gardez vos orteils en contact avec la terre, vous les réveillez ainsi que votre tempête. On dépose ensuite, inspirez, cobra. Roulez vos épaules, repoussez le sol, pliez les coudes vers l'arrière plutôt que sur les côtés. Et expirez, Adho Mukha. 5 respirations ici. Trouvez votre rythme respiratoire et plus c'est lent, mieux c'est. Vous pouvez écarter un peu les pieds, c'est votre côté limite dans le bas du dos. Pliez toujours les genoux si vous avez besoin de libérer le bas de la colonne. Si c'est trop rond, pliez vos genoux. Inspirez, pied droit entre les mains. On pose le genou gauche sur une belle expiration sans s'écraser sur ce genou. Donc, ce qu'on a fait, ce qui était la lundi, j'inspire, je soulève ce genou, je garde l'énergie dont j'ai besoin pour soulever et je redépose à l'expiration. Un peu trop loin vers l'arrière, puis je fais glisser très légèrement vers l'avant pour que cette partie charnue se place sous la rotule. Croisez les doigts sur la cuisse, inspirez, déroulez cette colonne comme un beau serpent, coccyx vers l'intérieur, cœur vers le ciel, regard qui prolonge ce mouvement du cœur, cette aspiration, cet élan du cœur vers le haut, puis pouce droit devant, index pointé, on intègre ces deux humérus et la posture de la demi-lune. Quelques belles respirations. Soit vous regardez là-haut, ça dépendra de vos cervicales, soit vous regardez en face en privilégiant la dynamique dans vos cervicales. Le bassin veut aller vers l'avant, donc en fait, il va aller vers la terre, mais cœur et regard vers le ciel. Aimantez genoux et pieds devant, l'un vers l'autre, donc vers la ligne médiane. Et sur une expiration, grand moulinet avec vos bras, main à plat dans l'axe de vos épaules. On soulève, inspire ce genou gauche, on déverrouille en fait. On libère un peu la tension dans le bassin. Et à l'expiration, Adho Mukha. Directement pied gauche, inspirez. Amenez-le vraiment entre les mains. À l'expiration, dépose le genou. Inspire, soulève, active l'énergie. Glisse un tout petit peu vers l'arrière, expire, redépose et glisse un tout petit peu vers l'avant sans soulever.
Puis, une fois que vous êtes à peu près calé sur ce genou, sinon vous pliez le tapis en double épaisseur pour protéger l'articulation du genou. Croisez les doigts sur la cuisse, coccyx vers la terre, cœur vers le ciel. Et smile, souris. Pouce gauche devant. Inspirez. Aimantez. En fait, l'intérieur des cuisses vers le milieu si ça parle plus. Et profitez de cette posture. Une ode à la lune. Un joli croissant. Sur une expiration, on ramènera les mains. Solide. Inspire, soulève le genou et le bassin un petit peu. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche, un vinyasa complet. Chaturanga Dandasana. Expirez, Ashtanga Asana. Cœur au sol, dessus des pieds maintenant au sol. Inspirez, Bhujanga Asana. Le cobra, ouvrez la région du cœur. Poussez dans vos mains, sans trop monter vos épaules aux oreilles et expirez Adho Mukha. On reste 5 respirations ici. On s'établit dans la posture. Éventuellement, ajustez vos pieds, vos mains. Reposez-vous la question sur vos épaules. Et accueillez un souffle qui soit harmonieux, qui soit lent, qui soit beau. Je dirais, Isabelle, les mains un tout petit peu moins écartées. Tu as les épaules moins larges. Poids du corps à l'arrière, demi, donc plie un petit genou si tu as besoin. Dans vos épaules, ici, ça doit s'assouplir plus que se renforcer. En demi-pointe, pied droit devant, donc on se propulse, on monte la cuisse le plus haut possible. Et on va garder ce genou en hauteur. C'est la même chose, mais dans la fente haute cette fois. Croise les doigts sur cette cuisse. Le bassin qui redescend, ce genou droit dans l'axe de la cheville. S'il dépasse la cheville, vous reculez pied derrière. Pouce droit devant, inspirez. À partir des orteils du pied de derrière, le gauche, vous créez un beau croissant jusqu'à la pointe de vos index. La hanche gauche reste dans l'axe. Donc, c'est plutôt la sensation d'avoir tourné vers l'intérieur que vers l'extérieur. Expirez, grand moulinet. Adho Mukha. Directement pied gauche. Donc, demi-pointe. Propulsez pied gauche devant. Avec cuisse qui monte le plus possible. Et soit vous passez par je repousse la cuisse, je mets en place ma colonne. Soit directement avec la mise en place directe de tous ces éléments. Bras vers le ciel. 5 respirations ici. On peut encadrer la tête avec les 2 bras. C'est un bon juste milieu pour les cervicales. Une expiration pour Adho Mukha Svanasana. Inspirez Chaturanga Dandasana. Puissant, retrouvez la bonne distance entre vos pieds et vos mains. Posez les genoux sans raccourcir le bas du dos. Expirez Ashtanga, le cœur loin vers l'avant. Inspirez Bhujanga, le bassin reste au sol. Et là, vous montez, expirez. Adho Mukha Svanasana. 5 belles respirations. Visage détendu. Respiration qui glisse toujours jusqu'au bassin. Les talons en direction du sol. Ça touche pas, ça n'a pas d'importance. C'est la direction qui compte. Pour étirer justement ce tendon d'Achille, ce mollet. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Donc notre fente haute, directe ou pas, avec les bras vers le ciel. Pouce droit devant, sinon, vous croisez à nouveau sur la cuisse. Ça vous permet d'engager le ventre, de réfléchir à ce psoas, de protéger le bas du dos qui ne doit pas trop cambrer. Et puis, on va décaler légèrement ce pied gauche à l'extérieur vers le bord gauche du tapis, donc un peu à l'extérieur, et poser son talon. Guerrier 1.
Donc, le pied gauche est en diagonale avec le talon posé. Si l'écart est trop grand, il faut rapprocher le pied. Les deux mains se séparent, se dénouent et vers le ciel. Regard vers le ciel, en tenant toujours le bas de son dos. Virabhadrasana 1, le guerrier 1, bassin de face. Face au bord court du tapis. Sans vous écraser sur les lombaires. Ouais, guerrier, ouais. Donc, bassin de face. Oui, alors là, tu es parti en guerrier 2, Laetitia. Reste en guerrier 1 pour l'instant. Oui, restez en guerrier. Voilà. De face, c'est face au bord court du tapis. Hanche gauche, face au bord court du tapis. Puis, sur une expiration, enmouliné avec les bras. Profitez-en. Hein. Ça réveille la respiration et la circulation. Adho Mukha Svanasana et les épaules. Gauche directe, inspirez. Pouce gauche devant. Anjaneyasana, la fente. On va écarter un peu ses mains, donc elles se désentrelacent, main de face et pied droit, un petit pas de côté. Pose le talon, voire rapproche un petit peu le pied pour le guerrier. Le ventre et les lombaires sont longs et donc en fait soutiennent un peu mieux cette cage thoracique. On n'a pas à subir le poids de la cage thoracique qui elle-même n'a pas à subir le poids des bras. Les jambes sont puissantes et sur une expiration, Adho Mukha Svanasana. Inspire Chaturanga Dandasana. Planche, expire Ashtanga, les épaules intactes. Inspire Bhujanga, Cobra. Expire Adho Mukha. C'est une belle respiration ici. Au fur et à mesure que vous rentrez dans cette posture, vous ajustez de plus en plus finement. Vous modulez parce qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait dans l'axe. Gardez le contrôle du souffle. Inspire, pied droit, entre les mains, bras vers le ciel. Anjaneyasana. Et maintenant, guerrier 2. Tourne le talon, bassin face au bord long du tapis, les deux bras dans l'axe du cœur, regard au-delà des doigts de la main droite. On plie devant, on tend derrière. Si vous jetez un petit coup d'œil, talon droit dans l'axe du milieu du pied gauche, pour ne pas décaler. Regard droit devant, drishti, le regard. La respiration est posée. Contrôlée. Inspirez, guerrier inversé, paume de main droite qui tourne vers le ciel, ça monte. Et derrière, la main gauche qui glisse le long de cette cuisse. Redescendez un peu sur le bassin. Grand moulinet avec les bras sur une expiration. Et on revient vers Adho Mukha Svanasana. À gauche directement, inspirez. Prenez le temps d'amener la main gauche. Le pied gauche, pardon, avec la main. Expirez. Virabhadrasana 2 de profil. On va chercher maximum d'ouverture à l'avant du bassin. La tête elle-même est de profil par rapport au buste. On regarde à gauche, le long de cette main gauche. Et on s'établit dans cette posture. Les doigts ne sont pas morts. Prolongez votre posture, prolongez le cœur avec le bout de doigt. Inspirez, guerrier inversé. Flanc gauche qui grandit, flanc gauche qui grandit. Main droite qui glisse le long de la cuisse et vérifiez que derrière, dans le dos, ça reste dynamique. Et grand moulinet, on revient sur Adho Mukha. Expirez. Gardez la conscience du souffle. Inspirez, un vinyasa. Planche. Expirez. Ashtanga. Inspirez, Bhujanga. Expirez, Adho Mukha. 5 respirations ici, vous faites des pauses. Ajustez votre pratique à vos besoins du jour, même du moment.
On raffine un peu, tête de fémur, donc en haut des cuisses, qui s'éloigne du bas du ventre. Comme si, deux mains puissantes, tirez l'avant de vos cuisses vers l'arrière. Inspirez, le pied droit devant, bras vers le ciel, fente haute. Et on va glisser genou gauche vers la terre sans toucher le sol. Donc on descend de plus en plus. Expire, 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 expire toujours. Gardez le genou un tout petit peu en lévitation. Et en gardant l'énergie qu'on a mis autour de ce genou, on dépose très délicatement ce genou au sol. Sur la prochaine expire, on part dans une torsion. La main droite sur la cuisse, le bras gauche à droite, main en prière au niveau du cœur et redescendez sur le bassin. La nuque prolonge toute cette colonne, éventuellement le regard qui tourne un peu vers le ciel, vers nos aspirations. Sans variation ici, on privilégie l'attention. Le bassin est étiré, la colonne est enroulée, la respiration est contrainte. Donc, on bloque certaines parties respiratoires par le nœud qu'on est en train de faire. On développe sa puissance et on irrigue son souffle, son prana, en fait, irrigue d'autres parties du corps. On reviendra sur une inspiration, bras vers le ciel. Une expire pour Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe gauche devant. Et bras. Expirez délicatement, on plie le genou droit derrière, sans trop toucher le sol. Vous gardez un petit peu de réserve. Et vous gardez ce que vous avez mis dans les muscles autour du genou pour poser. Pour la prochaine expiration, bras droit à gauche, torsion vers la gauche. On enroule la cage thoracique, le cœur, main en prière. Et redescendez un petit peu ce bassin. Gardez le contrôle de vos respirations, donc un contrôle soft. Ouais, à mon avis, Denis, tu peux mettre les mains en prière au niveau du cœur, ça passe pas. Ouais. Ça travaille aussi les poignets, les paumes, exactement. Et les épaules différemment. Oui. Sur une expiration, relâche. Donc, Svanasana. Un vinyasa, inspire dans la planche. Chaturanga Dandasana. Expirez, Ashtanasana. Longue expiration qui vous aide à descendre en contrôle. Inspirez, Bhujanga, ouvrez le cœur. Profitez de cette bouffée d'énergie. Expirez, Adho Mukha. 5 respirations ici. La même torsion. Inspirez, pied droit entre les mains, bras vers le ciel. Expirez, on glisse très lentement le genou gauche vers la terre. Suspendez ici, peut-être une inspiration. Et sur la prochaine expire, on dépose et on passe bras gauche à droite. Main en prière. On va, avec la main qui est dessus, repousser la gauche, qui repousse le bras, qui trouve sa résistance dans la jambe droite. Et cette résistance fait monter le cœur. Donc, en fait, c'est tout un enchaînement ici qui va nous permettre petit à petit d'avoir les mains au niveau du cœur. Puis, sur une inspiration, on soulève le genou de derrière. 5, respire encore ici. Cherchez à allonger la colonne vertébrale. Et poussez dans le sol avec les orteils derrière, ça va vous aider. On dépose délicatement, expirez. Le cœur se déroule, c'est comme un ressort, il revient dans son axe naturel. Et Adho Mukha Svanasana.
Étirez-vous au passage. On n'a plus qu'une expire pour s'étirer ici. Donc, ça nous aide à éviter tous les mouvements et les pensées parasites. Inspire maintenant, pied gauche devant. Vos orteils vous aident à vous établir dans cet équilibre. Bras vers le ciel et expire, genou droit qui descend très doucement. Une inspire, une suspension. Et à l'expiration, pose genou droit, bras droit à gauche. Donc, le genou plus la torsion sur une longue expiration. Puis vous jouez avec vos mains pour trouver un axe cœur et main. Vous redescendez bien le bassin. Et gardez cette respiration longue. Oui, potentiellement, Denis, j'avancerai peut-être mon pied. Je pense que la torsion, l'écart un peu court. Sur la prochaine inspire, en utilisant les orteils, vous soulevez le genou de derrière. Oui, attention, Isabelle, à ne pas te tordre le pied de devant. À garder ton axe sans tomber. Oui. Et à mon avis, Karine, pousse vraiment derrière. Tends ton genou de derrière. Et l'écart est un peu grand, je pense, entre tes pieds. Puis, sur une expiration, on reviendra à Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre. Inspirez, ouvrez le cœur, un peu plus haut peut-être. Expirez, Adho Mukha, 5, respirez. Retrouvez le flot de votre respiration. Inspirez, pied droit entre les mains. Bras vers le ciel. Et à l'expiration, talon gauche au sol, guerrier 2. On repart un peu dans cette ouverture du bassin. Inspirez, guerrier inversé. Et à l'expire, on va poser ce bras droit sur cette cuisse droite. Expirez. Peut-être qu'il faut reculer le pied gauche. Main gauche sur l'épaule et sur une inspire, main gauche qui grandit vers l'avant. En même temps que le pied gauche grandit et vient s'ancrer vers l'avant. Soit la tête dans l'axe, soit la tête qui regarde la main gauche. 5 belles respirations ici, en cherchant à la fois. Enfin, d'abord, la puissance musculaire de la périphérie vers le centre. Vous rassemblez vos deux pieds énergétiquement parlant. Donc, ce n'est pas cette idée de s'éloigner de son bassin, c'est cette idée de rapprocher ses cuisses. Puis, avec ce bras droit, vous repoussez la cuisse droite. La paume droite est vers le ciel, donc elle est tournée vers le ciel en signe d'accueil. Les doigts sont vivants. Oui. Épaule droite loin de l'oreille. Plus tu repousses, Denis, plus tu vas voir que tu prends de la place entre ton épaule et ton oreille. La tête n'est pas du tout lâchée. Voilà, tu feras attention, Isabelle. Garde ton bassin dans l'axe. Tu as le genou droit un peu vers l'intérieur, donc va plutôt vers l'extérieur avec ta hanche, en fait, c'est ça. Et Laetitia, soit tu vas dans l'axe avec ton bras gauche, soit tu tournes ta tête d'humérus et tu passes vraiment paume vers la terre. Donc là, tu es un peu entre les deux. Là. Ouais, tourne vers le bas, passe vers le bas. Bras gauche vers le bas, redescends ton bras gauche. Carrément, redescends carrément ton bras gauche vers toi. Et remonte-le à partir du bas, c'est ça. Et remonte-le à partir du bas. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Là, tu remontes vers l'arrière. Yes, exact. Et va chercher ça, voilà. Et de la place entre cette épaule gauche et cette oreille. Sur une expiration, on reviendra vers Adho Mukha. Directement jambe gauche. Inspirez. Amenez le pied vraiment pour avoir les bonnes distances directement. Bras vers le ciel. Expirez, guerrier 2, pose le talon, puis bien ce genou gauche. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, bras gauche sur la cuisse. Et on s'établit. Le pied droit totalement à plat. Donc, si vous jetez un coup d'œil par ici, si vous avez la caméra dans l'axe, je peux m'écrouler sur ma cuisse, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Avec le bras gauche, je repousse la cuisse, ça va dynamiser jusqu'au cervical. Maintenant, avec le bras droit, si je passe par en haut, ça se coince. Okay, donc, soit j'amène ma main sur l'épaule et j'allonge, sans faire un grand moulinet par le haut,
Nous, on disait aussi intégrer la tête d'humérus et passe. Donc, on est devant, monte l'épaule, intègre cette tête d'humérus et passe. Ou alors, c'est déjà une conscience de cette chose, c'est vous passez le bras devant vers le bas, puis remonter et tourner la cage thoracique. Et pas un truc qui se coince par là. Encore une ou deux respirations. Ah oui, c'est joli. Avec la paume tournée vers la terre. Donc, il y a une paume vers le ciel et une paume vers la terre. Ça se répond les deux. Donc, entre vos paumes, vous pourriez imaginer comme un champ d'énergie et une main qui donne et une main qui reçoit. Oui, jambes bien tendues derrière Denis et garde ton coude qui repousse cette cuisse. Puis, sur une expiration, grand moulinet, on revient vers Adho Mukha Svanasana. Vinyasa. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez, pied droit entre les mains. Bras vers le ciel. Guerrier 2 sur une expiration. Vous retrouvez vos repères, talon droit dans l'axe du milieu du pied gauche. Et sur une inspiration, bras droit qui monte, le flanc s'étire. La main gauche passe dans la taille, ça va nous servir à garder cette sensation de la taille. Donc, option 1, la tranche du petit doigt dans la taille, c'est-à-dire en haut du bassin. Pour ceux pour qui c'est possible, dans l'aine, donc entre la cuisse et le bassin. Sinon, on agrippe même la cuisse. On va tendre la jambe droite, expirer et partir dans le triangle. Sans changer son axe, donc vous vous adossez au bras gauche, ouvrez l'épaule gauche et laissez le cœur rayonner de joie. La tête ne tombe pas, la tête poursuit la trajectoire de toute la colonne vertébrale, donc l'axe. Il y a une cohérence entre la tête et l'axe qu'on s'est donné. On ne casse pas cette cohérence. Remontez bien le genou droit, donc la rotule. Et ventre ou flanc droit le long de cette cuisse droite, plus ou moins bas. Ce n'est pas la peine de descendre hyper bas. Ouais, tu peux te pencher, Laetitia, vers ta jambe droite. On revient sur une inspiration. Les deux bras dans l'axe du cœur, guerrier 2. La tête tourne vers l'avant. Expirez, pliez genoux. Inspirez, guerrier inversé. Et on tourne sur une expiration vers Adho Mukha. Inspirez, pied gauche, bras qui prolonge cette inspire. Expirez, talon droit posé au sol, bras qui se déploient à partir de la région du cœur. Inspirez, guerrier inversé. Le bras droit dans la taille, on agrippe quelque chose ou on utilise la tranche. Et sur une expire, on tend la jambe gauche, on remonte tout de suite la rotule et on plonge vers la cuisse gauche. La rotule, on contracte le quadriceps, ça monte cette rotule, ça protège en fait l'articulation du genou. Ça évite que la rotule se tasse sur le tibia et ça évite aussi pour les plus laxes au niveau des genoux d'aller à l'envers de son articulation. On ne doit pas remplir complètement, on ne doit pas inverser le creux ici. Puis, poumon gauche qui tourne vers le ciel, vers le soleil. Oui, le poumon gauche, celui qui est vers la terre, peut s'avancer et tourner vers le ciel. Ouvrez cette épaule droite vers l'arrière. Et gardez le bord interne du pied gauche, celui de devant là, bien ancré dans la terre. Étirement latéral de la colonne vertébrale. Trikonasana, les trois angles. Tri, trois, kona, cône, coin, en fait, coin, angle. Asana, la posture. Trikonasana. Sur une inspiration, on reviendra. Guerrier 2. Guerrier inversé, c'est le haut du corps qui s'étire. En remplissant ce poumon gauche et en l'étirant en même temps. Et Adho Mukha, grand moulinet avec les bras. Tout le dos s'étire en faisant ça. Pivotez sur vos orteils derrière. Chien tête en bas. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre, avec ou sans les genoux, comme vous voulez. Inspirez, cobra ou chien tête en haut.
Bassin et genoux en haut. Expirez, Adho Mukha. 5 respirations ici. Étirez bien la colonne. Laissez le ventre un peu libre. On va sauter ou marcher vers les mains sur une inspiration. Donc, si vous sautez ces demi-pointes, genoux bien pliés, c'est le bassin qui monte. Et on essaiera de déposer ses talons sur une expiration. Sinon, vous marchez tranquille. Inspirez, on revient vers notre verticalité. Main en prière dans l'axe des pieds. Coccyx, cœur, qui résonnent ensemble, qui se répondent. Et bord interne des pieds actifs. 5, respire ici. Grandissez vos flancs à chaque inspiration. Gardez leur longueur à chaque expiration, mais allongez la pointe du coccyx. On cherche à garder un peu de place entre les épaules et la nuque. Tournez ce triceps, le muscle sous le bras, vers la nuque. Et si c'est trop dur, vous croisez vos doigts et les 2 index pointés vers le ciel. On va prendre appui sur ce pied droit et à l'inspiration, on va monter la jambe gauche. Si c'est compliqué pour le bas du dos, vous allez voir qu'il y a une sorte d'enjeu dans le bas du dos quand on a les bras vers le haut. D'accord ? Vous mettrez les mains sur les côtés du bassin. Voire, vous pourriez croiser vos doigts derrière et ouvrir un peu la région du cœur sans cambrer, sans que le bassin parte vers l'arrière. Tête dans l'axe, donc un peu qui touche l'arrière. En engageant le bas du ventre, sur une expire, on tend la jambe gauche vers l'avant et on stabilise 5 respirations ici. C'est plus ou moins haut, c'est pas grave. Par contre, vous poussez dans le pied droit. Donc, sentez la puissance que vous pouvez avoir par ce pied, cet ancrage dans la terre. Oui. On passe dans le guerrier 3. Donc, soit vous relâchez un peu vos bras, soit vous partez directement. Puis, genou gauche. Et expirez. Venez chercher l'horizontalité. Peut-être les bras en croix, si c'est trop dur. Plus c'est devant, plus c'est dur. On ramènera tranquillement les 2 pieds côte à côte, les bras le long du corps, les doigts pointés vers la terre, samastiti, cœur qui se redresse et toujours ce port de tête. 5 respirations ici. Vous pouvez prendre le temps de sentir cette jambe droite, cette jambe gauche, ce bassin, ce dos. Soit vous restez là et on vous rejoint, soit on part pour un vinyasa. Inspire, bras vers le ciel. Expirez vers la terre. Sautez ou marchez dans la planche sur une inspiration. Expirez vers la terre. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'univers. Sautez ou marchez vers l'avant. Inspirez. Pause à l'expiration. Et on se retrouve là-haut sur une inspire. Main en prière ou on entrelace les doigts. Invitez ici quelques belles respirations. Sentez votre expansion entre terre et ciel. On pourrait, en plantant bien ses 2 pieds, danser dans le vent, à droite, à gauche, sans que le bassin bouge. Pas trop. Prendre conscience qu'on peut aussi tanguer à droite et à gauche. Et puis, en s'affirmant avec ce pied gauche, on amène le genou droit dans l'axe du bassin.
On vérifie que tout se passe bien dans le dos et ensuite, sur une expire, on inspire d'ailleurs, on pousse le talon vers l'avant. Et éventuellement bras au bassin, bras en croix au niveau du cœur, ou croiser les doigts derrière. Repoussez le sol à gauche. On plie et on passe à guerrier 3 sur une expiration. Lentement. Regard fixé sur un point. C'est-à-dire que le regard est fixe, même si l'horizon va bouger. Essayez d'avoir dans vos yeux une sorte d'immobilité, une sorte d'intention forte. Ça va vous permettre un équilibre, disons, ouais, c'est ça, plus harmonieux. Respirez. Respirez profondément. Attention à ne pas avoir mal aux genoux. Donc, vous repoussez le sol avec le pied gauche. Ça va remonter cette rotule. Ça vous donne de la puissance à gauche. Et puis, tranquillement, on ramène. Ça met un stiti. Ça respire. Prenez le temps d'intégrer. Bras vers le ciel, inspirez. On affine les flancs. En fait, on libère la taille. On va garder cette longueur-là. Pied bien ancré et on part dans la flexion debout. Expirez. Donc, Pada Hastasana ou Uttanasana. Le cœur qui se dirige vers les orteils. La tête qui prolonge la colonne, ce creux entre les deux omoplates. Et vous aimantez vos tibias l'un vers l'autre. Bout des doigts au sol, à l'inspiration. Le cœur vers l'avant, le regard vers l'avant. Toujours la tête dans l'axe. À l'expiration, à partir du bas du ventre qui s'engage un peu, on se rassemble le long de ses cuisses. Épaules loin des oreilles. Attention. Inspirez. Flottez vers l'avant. Adha Uttanasana. La demi-pince debout. Expirez. Uttanasana. Ut, ça veut dire intense. La flexion intense, en fait. Inspirez. Expirez. Si besoin, vous pliez vos genoux s'il y a trop de tension dans le dos. Et on viendra crocheter avec l'index et le majeur, les deux gros orteils. Pressez les orteils dans les doigts et invitez 5 respires encore ici. Attention aux sciatiques et aux hernies discales dans les lombaires dans cette posture. Il faut plier les genoux. On va chercher un étirement juste dans l'arrière des cuisses, donc les ischio-jambiers. Ça tire le bas du dos. Donc, si c'est déjà limite dans le bas du dos, ça va être trop puissant. Essayez de ralentir un peu la respiration. Encore 1 ou 2 cycles. Et puis, on va lentement plier plus les genoux, expirer. Et sur une inspire, redresser un peu la région du cœur. Utkatasana, on va garder les doigts crochetés. Puis à l'expiration, donc là, vous sentez que le ventre est le long des cuisses. Vous essayez de garder ça le plus possible. Et à la prochaine expire, on déplie. Ça ira moins loin, c'est pas grave. Essayez de garder, disons, la priorité, ventre contre cuisse. Et j'inspire, je plie, je redresse le cœur et j'expire, je déplie. Les 2 ischions montent, le cœur descend. J'inspire, je plie, sans que les genoux se rapprochent. Les 2 ischions descendent, le cœur monte et j'expire à l'envers. Un dernier. On va rester dans Utkatasana, on décrochette les doigts
Et sur une prochaine expire, on amène le bassin le plus bas possible, bras devant, ça va nous servir de balancier. On va utiliser tout ce que vous pouvez dans votre corps, en fait, pour les postures. On engage périnée bas du ventre et on déroule doucement chacune des vertèbres sur le tapis. Relâchez ici quelques instants. En Shavasana. Respiration libre jusqu'au ventre. Setu Bandhasana, pliez les deux genoux, pieds dans l'axe des ischions et sur une inspire, on monte son bassin. On va mettre les mains à plat, paumes contre le sol. Et vous poussez vos paumes en même temps que vous poussez vos pieds. Les genoux vers l'avant, le cœur vers l'arrière et les fessiers tranquilles autour du coccyx. Pas de compression. On déroule chacune des vertèbres sur une expiration, en essayant d'allonger la distance entre le bassin et la cage thoracique. Et on repart sur une inspiration. Ajustez-vous et cette fois, croisez vos doigts, amenez peut-être les paumes, les poignets et en tout cas peut-être les coudes sous le corps. Retournez vos coudes pour que les épaules se retournent et que la ceinture scapulaire s'y tire. Genoux vers l'avant à nouveau. Comme aspirer, eux aussi. Cœur vers l'arrière et toute la partie entre qui s'étire, qui se réveille. Fessiers détendus. Essayez de prendre conscience de vos fessiers, bizarrement, dans cette posture. Pas besoin de les engager. Il suffit des pieds et d'ouverture là-haut au niveau de la cage thoracique. Économisez votre énergie. Oui. Puis, vous gardez vos bras ainsi, mains à plat. On part dans notre poisson national. Bassin sur les avant-bras, ça nous sert de cale, d'ancrage. Les épaules restent aussi belles, aussi ouvertes qu'elles sont dans Setu Bandhasana. On allonge les jambes. Et sur une inspire, on soulève la poitrine, on monte le menton à l'expiration. Cherchez le port de tête qui permet de prolonger cette arche, ce plongeon joyeux dans une rivière vive, limpide. Ouverture du cœur. Et vous attendez une expiration pour relâcher. Pliez les genoux contre vous. Ramenez un peu la tête. Tirez-la par vos mains. Montez-la un tout petit peu. Et embrassez vos jambes. Respirez dans le bas du dos quelques instants. En essayant de sentir qu'à chaque inspiration, en fait, le coccyx se déroule comme un serpentin. Et donc, vous offrez au bas de votre colonne une belle longueur, une belle souplesse. Bras en croix et à l'expiration, on va partir dans un demi-crocodile, jambe à droite, tête à gauche, bassin qui descend loin des côtes, les deux omoplates, les deux épaules en contact avec la tête. Profitez de cette tension un peu passive, comme on l'appelle. Laissez-vous aller dans la tête. Le dernier essorage du corps. On revient sur une inspire. Réalignez-vous. Soulevez vos pieds. Et à l'expiration, jambe à gauche et tête à droite. Allongez tout ce flanc droit. Sentez le ventre, il est étiré. Ça respire dans le ventre. Les organes flottent dans le mouvement de la respiration.
Passez vers le bas à l'inspiration, comprimez. Relâchez à l'expiration et voir un petit peu aspirer vers le haut. Puis attendez la prochaine inspiration pour venir en Shavasana. Ouvrez-vous si nécessaire pour la relaxation finale. Et relâchez tout. Trouvez votre posture. Un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspirez. Expirez. Consciemment, détendez les pieds, les chevilles, les mollets. Les genoux, les cuisses. Bassin relâché. La colonne, les muscles du dos, les épaules dénouées. La nuque, la gorge, la poitrine spacieuse. Le ventre est libre. Mains, poignets, bras forts. Percevez la circulation dans ces axes. Le visage paisible, détendu. Cuir chevelu, conduits auditifs, détendu. La peau pulpée, rayonnante de santé, respirante. Et tous les organes massés, essorés et désormais complètement détendus, déposés à l'arrière du corps. Mon corps est détendu et mon mental serein, paisible. Je suis détendu. Complètement détendu. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Et revenez ici et maintenant.
Étirez-vous, baillez si vous le souhaitez. En gardant votre intériorité, en ayant conscience de vos mouvements, de votre souffle, trouvez votre chemin vers la posture assise. Anjali. Ancrez le bassin, alignez la colonne. Observez un peu vos sensations comparées avec la posture assise du début. Et une fois commençant, inspire. Merci beaucoup, namasté.